I want the space here, guys. I want to kindly request the media, silence the media. To take this opportunity to welcome all of us for this big occasion where we are going to receive another contingent from El Salvador. I want to recognize the presence of the TPC president. I want to recognize my friends, my relatives, and colleagues to recognize the ambassador of France, who is here with us. We just invited him in a few minutes, and being a friend of the MSS, he has honored our invitation and is here with us. And what you people doesn't know, currently the MSS. Bonjour. Bienvenido en Haití. Muchas gracias por los sacrificios que están haciendo. Monsieur le commandant-chef, Monsieur le DG de la police nationale, Monsieur l'inspecteur général de la police, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le consul honoraire du Salvador, un grand merci pour les efforts que vous faites pour augmenter l'effectif du MMSS pour nous aider à pacifier le pays. Muchas gracias a ustedes que han dejado esposas, amigos, hijos, primos para venir aquí a ayudarnos a pacificar el país. Sabemos que es un sacrificio porque dejar su patria y venir aquí en Haití, que considero y que deben considerar como su segundo país, para venir a soportar la Policía Nacional de Haití y también participar en los esfuerzos de la Fuerza Multinacional de Soporte a la Seguridad en Haití. Nosotros los recibimos con mucha afección y con mucha simpatía y vamos a tratar de que se sienten en su casa aquí en la base militar de la MMSS. Muchas gracias por haber venido y una atención muy bueno para su presidente Bukele y vicepresidente Félix Ulloa, a quien aprecio mucho y que tenemos la gracia de tenerlos como amigos. Muchas gracias y que la pasen bien en Haití y que ayuden de veras a las fuerzas del orden de Haití. Muchas gracias. Thank you very much, Your Excellency. Distinguished members of the Haitian Cabinet, distinguished members of the Diplomatic Corps, particularly from Canada, France, and El Salvador, Mr. Ramon Normine, Director General of the Haitian National Police. Good morning, buenos dias, Samari Asabui, bonjour, Monsieur Adak. I'm Colonel Henry, Deputy Force Commander for the MSS, and on behalf of the Force Commander, Mr. Godfrey Tunde, and men and women of the MSS, we would like to thank you for being with us here today as we welcome new personnel to our ranks. This new contingent continues to reinforce our growing multinational and multi-domain joint security team, and by extension, the MSS's operational capacity to fulfill our mandate to support the Haitian National Police and by extension, the Haitian state. We'd like to thank His Excellency the President, the TPC, His Excellency the Prime Minister of the Cabinet,
and other key stakeholders and partners from the diplomatic corps for their unwavering support for the MSS as we seek to tackle the significant threats that plague Haiti. We especially would like to single out today the strident efforts of our US, French, and Canadian partners who continue to provide significant support and further, in particular with our Canadian partners, facilitated the transport today of our new El Salvadoran colleagues. We extend our continuing thanks to DJ Romil and his HMP team as we reaffirm, sir, our commitment to supporting them in this fight. At least to greet our new troops that are now joining us, because I know they will now receive the blessings that we give us, and we are going to be told. Thank you. The photos, so kindly let's maintain order. We'll give you the opportunity to take the photos. Monsieur, on continue. Là, bien se passe. ¿Dónde está gente para cargar? Okay, the media, you can now come back to the media. Go on with our next program. Je vous donne 5 minutes pour prendre des photos. Si vous voulez des photos de famille, je vous donne 5 minutes. Il reste encore 1 minute. Il reste 1 minute. D'abord, moi, ta remédie nous pour qui ça moi été tiens à ce que nous observions 1 minute de silence, c'est parce que moi été tiens à ce que mon honoré papa dans l'interview ça. Parce que c'était rêve li, OK, rêve le plus cher li pour moi était un jour faire d'abord peuple haïtien et même le monde hein, vraiment contre qui est ce moyen. Pourquoi? Parce que li vive de 2013 jusqu'à dernier soupir li comment te gen un matraquage tout ton campagne médiatique de désinformation sur monde que moi hier. Donc au fait il était toujours à demander pour qui ça moi pas jamais bay mon yo version pam nan. Pourquoi? Parce que écoute mon yo pas connaît vraiment. D'ailleurs, c'est la première fois de 2013 à nos jours, 2013 que je retourne en Haïti après études, moi à nos jours, que je réussis à prendre la parole en public, que vraiment je dis qui est ce moyen, et aussi avec des preuves à l'appui. Moi, c'est Dimitri Error. Moi, j'ai 38 ans. Moi, fait le 4 février 1986. Moi, issu d'une famille de 7 enfants du côté paternel, mais maman avec papa, nous c'est 3 petits monde. Donc c'est moi qui est né et moi j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi en couple, moi j'ai 3 petits monde. Le search nous permet de nous découvrir que ou pas gain information policière. Ces formations de guerre. Qui sont car dit nous des parcours académiques. Moi devine perdre l'opportunité pour m'aller dans académie de police militaire au Chili. Moi était end up en République dominicaine à Santiago. Donc finalement, moi quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté moi parti pour l'Équateur et moi aller dans l'école militaire, Escuela Superior Militar et le Alfaro. Côté me fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs,
spécialisation ça yo, gen intelligence militaire par exemple. Côté me sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc dans la promotion ça, c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain et j'en passe. De là, moi viens convalider notre moyen en administration d'entreprise que je fin fait l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il te prend 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance parce que je déjà retourné en Haïti. Côté qu'on y a moi viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc c'était en double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise c'est une licence en administration d'entreprise de services pardon et en licence en ressources humaines. Bon que juste combiné. De là moi intégré la police difficilement qui c'est justement l'autre chapitre que nous apprenons après et finalement commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. Je t'ai carrément montré que je n'ai pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence le travail, je fais légèrement plus qu'un an. Et en 2015, en juillet 2015, je me déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai été accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour on maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un master 1 et moi retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je retourne en Haïti. Je été transféré Thomasik parce que bien sûr, je m'étais fait intégrer la police, première affectation dans le palais national sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc l'homme retourné, donc le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président privé a jugé, bien sûr, que je une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur, et que je suis militaire rose, et que c'est pas décision politique que je suis parti pour l'Équateur, et c'est pas décision politique tout que je suis intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participais à un concours. Pendant que je travaillais Thomasik, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est la première étude en matière de police. Et de là, et bien sûr, noté des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi je viens rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi en formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui nous fait accepter dans le PNH? Puisqu'on n'a pas de formation à la police. Ou t'es joué FIAS politique? Expliquez-nous qui vous fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Policier pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire que un militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais je peux dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante que un monde qui fait l'armée et en fin de carrière, bien finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que la mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous avons constitué un ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre
sécurité publique là au niveau de modus operandi. Pour me honnête avec vous, moi pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Bâton boursier de l'État haïtien du tout. Par un pays études militaires pour moi comme si c'est dans l'université que j'allais. Et moi j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans académie à vivre avec compagnons dans même dortoir, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie tout ensemble, etc. Donc, j'étais vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ça ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, hein, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier de l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors du territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, je préparé mémoire de sortie. Il y a un monde que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'étais carrément manifesté le désir, parce que je demandé clairement qui ça projet après étude moi. Et c'est à ce moment que je expliqué clairement que j'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, balgon inédit là. Je dis clairement. Que Kagon inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si je était vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa te rendu compte que moi j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je m'étais infiltré n'importe qui sans que je pas nécessairement ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement dans les rangs de l'armée équatorienne il n'y a pas d'étrangers. Donc rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que le à l'époque bral changer. L'homme va rencontrer pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Je suis le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et Fano. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que j'ai expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui expliquait clairement que pas de tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly Bral, au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que je t'ai bal de super bonne note sous moi parce que pas seulement excellent cadre académiquement, disciplinairement, j'étais parfait et sportivement tout parce que moi littéralement représenter l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets côté pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, moi retourner avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien Mose dit ça qui a fait l'obéi positivement dans l'école là. Et c'est à ce moment que président Martelly vient pas vient vendre mon projet mais vient mettre en puissance oreille moins côté il dit graduer et vient ba un coup en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que si nous avons une bonne mémoire, le équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça que t'as fait là et c'est comme ça justement moi viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence une prêter service en Haïti. Donc l'homme retourne en Haïti parce que moi quitté l'Équateur exactement le 20 août 2000
2013, m'entre en Haïti. M'pas kon comment ça t'est marché au niveau de la police pour intégration. Moi quitté Haïti jeune. Donc à dire pas j'aime dans le rouage de la politique vraiment ou du moins de l'administration publique. Donc par contre qui gens ça t'est fait. Donc quitte Haïti 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue atterri en Équateur etc. Donc maintenant moi retrouver en Haïti avec un pile rêve là comme très jeune et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour qu'à bien faire. Faut que c'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le me rentre en Haïti, je ne compte qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. là, sous commissaire du canapé vert, parce que bon, fait et me grandi canapé vert, et les canapé vert mieux. Mal dépose, on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissaire Yassao, doit prendre un mot extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé une tout, le chef personnel de la police, et personne n'a jamais problème. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi, retrouvé, me connais, bral travail en compagnie de sécurité, cap gérer, nèg cap fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça, me commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a chance, moi, comme jeune garçon. Qui te bon un espace pour me essayer prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça, je vais commencer à travailler dans PSS comme Security Manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit Mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça t'a fait Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis je montais Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, ma soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je regardais, parce que c'est comme on médecin quand dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, m'a regardé comment je m'a déplacé avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que pas jamais suspendre garder. Ça fixé ma mort, pas jamais suspendre garder. Mais dans tête pas, moi je pensais que c'est une fixation qui sous moi pour si tout femme d'avoir un geste brusque que me peut-être envie faire à cause de gens moi été habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent ça justement vient pas qu'à encore et puis peut-être au bout d'une heure de temps un petit peu moins j'ai approché, je me suis dit par contre pour ça côté me connait. Je dis monsieur bon par contre me fait droit à l'école secondaire, me descendre d'études, je dis non. Et pas centre d'études secondaires. Je dis bon après mal petit séminaire ensuite collège Georges Anglade, je dis non. Je dis monsieur bon et me fait vivre dans karaté, m'entrer dans karaté à 3 ans d'âge, je me quitté là 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire et Lionel Abelard. Je dis non, c'est pas dans le karaté. Il me dit bon, monsieur bon, me jouer basket en pile, me participer dans le championnat interscolaire. Bon, m'a essayé bah monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on ouais, mais vraiment me dit monsieur bon, c'est un canapé vert tout, monsieur dit non. Monsieur dit après ça bon, m'étudier quoi, je me dit ah, OK. Équateur, c'est là m'étais. Donc agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui t'a accompagné le président Martelly.
qu'on a monsieur dit, mais, qui soit réglé qu'on y a, dans qui unité de travail, etc. Parce que dans tête pâle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Il dit, monsieur, non, non, c'est dans une compagnie privée que mieux, dans PSS, etc. Et security manager, mais c'est dans ma frappe. Et je dis, oh, comment on fait dans compagnie sécurité, etc. Bon, monsieur n'était pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et déposer CV, document dans plusieurs commissariats. Donc, c'est toujours lettre morte. Donc, pas un qui a suivi qui j'aime fait dans ça. Voilà comment, finalement, je pensais que première démarche politique, pour le fait, pour moi, pour me intégrer la police. Mais, moi, j'ai dit démarche politique, pourquoi? Parce que c'est un bac qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé et entamé par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que que président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que, m'pas ouais qui ça que t'es là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que, quoi t'as dit m'ba haïtien? Comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc vraiment c'était un scandale de les rangs de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que moun n'a pas de besoin. Et ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas de trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que m'dap fait. Je ne suis pas posé une question d'autres professionnels pour côté m'dé ka senti que l'tap vérifié qui côté ou ka utiliser. Parce que j'étais super jeune à l'époque, fougueux, et puis bah, fraîche en tête, moi, fait que soit étudié,